Bienvenue dans l'épisode 5 de l'ODM. Pour rappel, c'est une série de vidéos dans laquelle je documente la croissance de mon agence jusqu'à atteindre 1 million de chiffre d'affaires annuel, soit 83 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour rappel, en avril, on a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires et notre objectif pour mai, c'était d'atteindre les 20 000 euros. Vous verrez donc à la fin de la vidéo si on a atteint cet objectif. Et on commence directement par la première info. Début mai, j'ai eu une grosse baisse au niveau du moral. Ça a duré 1 ou 2 semaines et en gros, je me demandais à quoi ça sert de continuer de travailler autant. En fait, j'ai cravaché pour atteindre le stade où on en est aujourd'hui et quand on a dépassé la barre des 20 000 euros mensuels, bon du coup je vous spoil, j'ai été content pendant 2 jours et après j'avais besoin de plus. Donc je me suis dit c'est quoi le but de continuer si à chaque fois qu'on atteint un objectif, je suis heureux pendant quelques jours et après ça part. Et quand on y pense, c'est une situation confortable d'avoir un business qui tourne bien entre 15 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. À ce stade, j'aurais juste à essayer de construire une petite équipe, essayer d'optimiser mes coûts et je pourrais marger comme un porc tout en réduisant ma charge de travail. Et c'est une possibilité que j'ai envisagée pendant 5 minutes et au bout d'un moment je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Je pars du principe que je suis au début de ma vingtaine et que c'est le meilleur moment pour moi pour tester mes limites. Voir combien d'heures de travail je suis prêt à assumer, voir à quel point je peux être discipliné et voir jusqu'où mon business peut aller. Donc suite à ces 2 semaines, j'en ai tiré 2 conclusions. La première, c'est de me concentrer principalement sur mes apprentissages plutôt que sur les chiffres pour éviter justement d'être content seulement 2 jours après les avoir atteints. Et la deuxième, c'est qu'on est parti pour construire la plus grosse agence emailing de France et ça prendra le temps qu'il faut. On passe à la deuxième partie de la vidéo qui est le dépassement d'un nouveau cap. J'ai un peu réfléchi et j'ai pu découper notre croissance en 3 phases différentes. La première, c'est la phase de découverte. Elle s'étend de février 2022 à juin 2022 et c'est la période où je commence à trouver un peu mes premiers clients via LinkedIn, Malte et un peu de prospection. C'est une période où j'apprends énormément et sur un laps de temps très court. Je découvre la partie sales en agence, la gestion de projets clients, la communication, etc., etc. Et si vous êtes dans cette phase, mon conseil serait d'être patient et de continuellement essayer d'apprendre. Vous partez de 0, donc pour pouvoir faire le 0 à 1, il faut aller chercher l'information. Vous pouvez par exemple acheter des formations pour aller plus vite et consommer du contenu sur YouTube. Plus vous apprendrez rapidement et plus cette phase de développement sera courte. Ensuite, on est passé dans notre phase de tempête. Ça s'étend cette fois-ci de juillet 2022 à mars 2023. Je commence à recruter, on accepte de plus en plus de clients, mais on se cherche toujours au niveau du pricing. Et le fait d'accueillir de nouvelles personnes dans la boîte crée énormément de chaos. On passe par des phases de bordel intenses et des moments de nettoyage pour essayer de se structurer et pour développer des process sur la partie service pour mieux délivrer. Et ça correspond justement aux premiers ODM. C'est une phase de tempête où t'as pas d'autre choix que de serrer les dents et essayer de tout gérer à la fois. Et si vous êtes dans cette phase, mon conseil ce serait de parler un maximum à vos clients et aux membres de votre équipe pour construire les process nécessaires avec eux. Et surtout, ne le faites pas seul dans votre coin. Et maintenant, j'ai le sentiment d'entrer dans une nouvelle phase que je vais appeler la calmie. Et oui, puisque après une tempête, on a toujours un moment de calme. Et on est en plein dedans. Et j'ai l'impression qu'énormément de choses se débloquent. À force d'itérer, on est devenu bon en sales, on a trouvé un pricing qui fonctionne et avec de la récurrence, et on est meilleur et plus rapide dans le service qu'on délivre. Et en bonus, comme ça fait maintenant un petit moment qu'on est sur le marché et qu'on a de plus en plus de clients, ils commencent à nous recommander à leurs potes e-commerçants. En juin, on signe d'ailleurs nos premiers clients grâce à des recommandations et ça fait plaisir. Et comme cette situation est plus calme, j'en profite pour recruter de nouveau. On va avoir une nouvelle personne qui va nous rejoindre fin juin en CDI et elle va occuper un poste de CRM manager. L'objectif de ce recrutement, c'est que la personne puisse me remplacer totalement sur la partie service d'ici 2-3 mois. Elle va s'occuper de la relation client et de leur compte Klaviyo et stratégie CRM et ça va me laisser le temps de me concentrer sur le développement de la boîte. Et la dernière info que je voulais vous partager avant de passer aux chiffres, c'est que beaucoup moins de marques nous contactent par rapport au mois précédent. Alors je suis pas forcément inquiet, mais c'est quand même dérangeant. En fait, j'aimerais pouvoir signer à l'avance quelques contrats pour l'été, parce que généralement c'est une période creuse étant donné que beaucoup de gens partent en vacances. Et pour corriger cette faible entrée de lead, on va mettre en place 3 actions. La première, c'est de sortir de nouvelles études de cas, j'espère au moins 2 en juin. Dans nos études de cas, on va présenter un projet client réalisé donc avec une marque e-commerce et les résultats atteints. Ensuite, on va communiquer dessus sur les différents réseaux. Et justement, en parlant de réseaux, ça me mène à mon deuxième point, c'est qu'on va reprendre la création de contenu. J'ai arrêté de poster sur LinkedIn et sur YouTube depuis quelques semaines maintenant et l'idée c'est de reprendre au même rythme qu'avant. Et on prépare même pour mi-juin un gros coup de com' sur LinkedIn, mais ça prend du temps à préparer, donc je vous en parlerai sûrement lors du prochain ODM. Et enfin, la troisième action qu'on va mettre en place, c'est la reprise de la prospection. On peut maintenant passer aux chiffres. Je vous l'ai spoilé en début de vidéo, en mai, on a en effet atteint les 20 000 euros de chiffre d'affaires. On a même fait exactement 21 500. Je suis très content de vous annoncer ça et j'ai hâte de voir la suite. Au niveau des réseaux sociaux sur YouTube, on a récemment dépassé les 300 abonnés, donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Sur LinkedIn, on est à 4600 relations et j'espère que d'ici le prochain ODM, on sera à 5000. C'est tout pour cet épisode, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les suivants et merci encore.